Salut à tous, ce week-end j'étais à la Japan Touch à Lyon, les 2 jours, le samedi et le dimanche. C'est la première fois que que j'y allais. Donc c'était à l'Eurexpo à Lyon, donc c'est un peu en dehors de Lyon. Donc pour y aller c'est pas forcément évident. Donc j'étais cosplayé en Death Gun le samedi, une partie du samedi, parce que c'est vrai que ce cosplay tient assez chaud avec le masque et tout. Donc, j'essaierai de mettre des photos un peu au fur et à mesure de la vidéo. On m'a pris quelques fois en photo, c'était plutôt sympa. J'ai fait le tour de la convention le samedi, on m'a pris quelques fois en photo. La petite anecdote marrante, donc avant je me baladais en Death Gun, donc avec le masque, la cape et tout. Et donc il y avait une fille à peu près 2 mètres de moi, donc elle regardait par là, moi j'étais de ce côté-là. D'un coup elle tourne la tête et elle me voit avec le masque et la capuche, elle a sursauté. Bon, c'était marrant parce que je pense qu'elle ne devait pas s'attendre. C'est vrai que je fais quand même assez peur avec ce cosplay-là. Et aussi, donc j'avais un masque. Donc globalement, je voyais là, là, cette distance-là en dessous, je voyais rien. Et donc à moi, il y a un mec qui me reconnaît, il fait «Ah, salut Desgun». Et enfin, il était genre, il était tout près de moi, quoi. Il était à 20 centimètres de moi. Et je voyais qu'il attendait un truc comme ça. Il me regardait avec insistance, il bougeait pas. Et donc, moi, je me suis dit, mince, il doit sûrement me serrer la main. Et donc, je me baisse comme ça, parce que je suis obligé de me baisser comme ça. Là, je voyais effectivement qu'il me baissait la main. Donc, j'ai serré la main et tout. Le pauvre, j'ai failli le mettre avant. Il me fait, oh, tu veux pas me serrer la main et tout. Je dis, ah, je suis désolé, je vois juste pas en dessous de moi, en fait. En étant en cosplay avec un masque, j'ai pas l'impression de profiter correctement d'une convention, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai été qu'une partie du samedi et le dimanche, j'étais habillé normalement. Donc c'est vrai que globalement c'est assez grand en fait comme convention. Avec le masque et tout, j'étais complètement perdu en fait. Je voulais aller à un endroit précis le samedi, mais je savais absolument pas comment y aller. Mais après voilà, globalement ça allait. Donc la particularité de cette convention, c'était effectivement que il y avait la Japan Touch, donc une convention un peu classique si on veut, et à côté il y avait le salon de l'Asie. On avait en même temps une convention un peu classique, donc avec des boutiques de figurines, des choses comme ça. Et de l'autre côté, on avait des choses un peu plus qui rappelaient un peu plus l'Asie, donc on avait pas mal de stands au niveau de l'Asie, donc voilà, c'est tout ce qui était un peu sport de combat, taekwondo, ce genre de choses-là, d'autres sports dont j'ai oublié les noms. Il y avait également des massages japonais, j'ai oublié le nom aussi. Voilà, il y avait un peu il y avait des combats de sumo, voilà, ça c'est classique aussi. Il y avait un spectacle assez intéressant, donc je ne sais pas le nom non plus, mais globalement, en fait, c'était deux personnes sous un costume de dragon. Donc au début, quand je suis arrivé, je me suis dit, mais mince, ils sont combien sous ce costume-là? Parce que en fait, bah, du coup, il fallait 2 personnes pour faire les 4 pattes du dragon. Et donc ils se baladaient sur des petits piliers comme ça, ils sautaient de pilier en pilier. Enfin, c'était assez impressionnant à voir. C'était assez beau. J'ai pas fait de vidéo, mais j'ai fait une photo. Il y avait aussi pas mal de bouffe hein, au salon de l'Asie, mais bon, malheureusement, enfin, j'ai horreur de faire la queue, faut le savoir, donc j'ai pas fait la queue, j'ai mangé des hot dogs au final, donc rien à voir avec l'Asie. Des hot dogs américains, j'ai mangé, mais voilà, c'était soit faire la queue 1 heure et manger un truc traditionnel et pas profiter de la convention, soit manger américain. Donc j'ai mangé américain. Voilà, ah oui, donc qui c'est que j'ai vu? Donc dans la Japan Touch, il y avait donc plus une partie manga et une partie jeux vidéo. Et dans cette partie jeux vidéo, j'ai eu le plaisir de voir Kayane, donc je voulais voir depuis un moment. Et elle était sur un stand avec Fred of the Dead, donc c'est Sparadra de Noob. Et donc voilà, Kayane humilié globalement des personnes sur Street Fighter V. C'était assez marrant à voir. Bon, elle aussi, je voulais pas faire la queue. J'aurais bien aimé essayer d'y jouer avec elle, mais voilà, ça aurait été compliqué, je pense. Sachant que je suis très très mauvais à Street Fighter. Ils jouaient aussi, je les ai vus jouer à Bomberman. Voilà, ils affrontaient deux trois personnes avec Fred sur Bomberman. Donc c'était marrant. C'est bien de voir qu'elle est proche de ses, euh, de ses viewers comme ça. Alors je lis mes notes en même temps. Oui, donc voilà, j'ai fait pas mal de câlins, donc des free hugs. Moi, je suis friand des free hugs. Et donc un truc intéressant à noter, c'est qu'il y avait à un moment, je vois une pauvre fille toute seule, ouais, elle devait être ado, elle devait avoir la quinzaine, et je la voyais toute seule.
et donc sur des béquilles, et d'un coup je me rends compte qu'il manquait une jambe. Elle avait un panneau Free Hugs, donc j'ai dit, bah, la pauvre et tout ça, je vais lui faire un câlin, quoi. Donc c'est la première fois que je faisais un câlin à une unijambiste. Voilà, c'était la petite anecdote. Donc globalement, si le samedi, donc avec quelques remarques aussi sur la convention en général. Donc voilà, c'est pas une vidéo qui est ordonnée, hein, je viens comme ça vient dans ma tête. Donc déjà, petite remarque sur la convention. Donc bah, j'étais tout seul, donc j'avais toutes mes affaires aussi, puisque j'étais 2 jours là-bas, donc j'avais toutes mes affaires et mon cosplay, tout ça. Voilà. Donc déjà, il y avait un vestiaire à l'entrée, donc payant. Voilà, mais il y a des conventions, c'est gratuit, donc je pense à l'Animest ou la CNU où les vestiaires sont gratuits. Et par contre, c'est payant, mais ils galéraient, quoi, ils n'étaient pas ordonnés du tout. Donc j'avais laissé un sac, en fait, dans la journée, donc c'était 2 euros pour laisser un sac. Donc du coup, j'avais mis mon petit sac dans le grand sac pour pas avoir payé 2 euros en plus. Et donc voilà, moi je voulais juste déposer mon masque dans mon sac, donc j'arrive au vestiaire et tout, déjà, ils comprenaient rien. Donc le temps qu'ils se rendent compte que je voulais juste déposer un truc, voilà, donc je leur ai donné le ticket. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas du tout ordonnés. Pendant 5 minutes, elle a cherché mon sac et tout. Je me suis dit, c'est bon, elle l'a perdu, c'est fini, quoi. Mais en fait, non, ça va. Heureusement, elle a retrouvé mon sac. Voilà. Ah oui, aussi, petite anecdote à ce sujet, au sujet du vestiaire. Donc, moi, il faut savoir que je suis quelqu'un voilà, qui aime bien savoir à tout moment où est-ce que sont ces objets, en fait. Donc, en général, d'un simple toucher de mes poches, je sais, ok, j'ai mon portable, j'ai mon portefeuille, j'ai tout ça. Sauf que là, voilà, j'étais en cosplay et donc il y avait un ticket de vestiaire. Et donc, à un moment, au plein milieu de la convention, je me suis dit, mince, où est-ce que j'ai mis mon ticket de vestiaire? Je m'en souvenais plus du tout où j'avais mis mon ticket de vestiaire. Donc, j'ai commencé à sortir mon portefeuille de ma poche et tout, et je trouvais pas du tout. Donc, je me suis dit, bon, je l'ai peut-être fait tomber par terre. Et là, donc je regarde par terre et je vois un ticket. Je me dis, ah, pff, j'ai failli perdre mon ticket de vestiaire. Là, j'aurais plus du tout récupéré mes affaires. Donc, en fait, j'arrive ensuite au vestiaire, je lui demande euh, mon sac. Donc je lui donne le ticket. Et donc ben, en voyant que justement, comme je l'ai dit, qu'elle ne trouvait pas mes affaires, je me suis dit, mince, ça se trouve, c'est pas le bon ticket que j'ai récupéré par terre et tout. Donc je cherche un peu plus dans mes poches. Et là, je vois un ticket. Et en fait, la grosse coïncidence, c'est que pile au moment où je me suis arrêté dans la convention et que je cherchais un ticket par terre, et ben, j'ai trouvé un ticket par terre de vestiaire. Donc je pense à la personne, désolé, dont j'ai récupéré le ticket de vestiaire. Bon, voilà, c'est une grosse coïncidence, je pouvais absolument pas savoir à qui appartenait ce ticket, mais qui a dû galérer pour retrouver ses affaires. Oh, quoique, au final, donc il y avait un numéro sur le ticket de vestiaire, et le numéro sur le sac et le numéro sur le vestiaire, c'était aucun des deux tickets que j'avais récupérés, donc je sais absolument pas comment ils se sont organisés, quoi. Normalement, t'as une liste de numéros de tickets de vestiaire, voilà, tu sais, tu les ranges dans l'ordre, enfin voilà, tu fais quelque chose, quoi. Mais là, j'étais complètement perdu, elle a dû faire tout le tour pour retrouver mon sac. Enfin bref, tout ça pour parler juste du vestiaire. Voilà, avec globalement aussi, donc, ce que j'ai pas trop apprécié le samedi, c'était que c'était pas très très propre. Enfin, il y avait des poubelles un peu partout, mais à un moment, je voyais plein de poubelles qui étaient complètement pleines, et du coup, ben, les gens mettaient à côté et personne venait les récupérer. Le dimanche, c'était un peu plus réactif quand même. Ah oui, au sujet aussi de l'entrée de la convention. Donc déjà, on n'avait pas à attendre dans le froid, enfin pas à l'heure où je suis venu. En général, je venais 1h30, 2 heures après la- l'heure d'entrée. Quand je suis rentré, en fait, il y avait des files partout parce qu'il y avait une file pour le distributeur, donc il y avait un seul distributeur de billets. Alors, heureusement que pas mal de commerçants prenaient la carte. Il y avait une file pour ceux qui n'avaient pas pris leur billet, et il y avait une autre file pour ceux qui avaient pris un billet. Donc, moi, je suis rentré, j'ai vu 3 files partout. Je fais, oula, ça se trouve, c'est une file qui tourne dans toute la convention et tout. Je vais mettre 2 heures à rentrer. Et effectivement, la file des ventes, en fait, était énorme, quoi. Je pensais, je me suis dit, ouais, je vais mettre tellement de temps à rentrer. Mais en fait, non, la file des préventes, c'est rentré assez vite, hein. Au final, en 20 minutes, j'étais rentré. Donc, comparé à l'Animest où j'étais arrivé 2 heures en avance et j'avais attendu. Non, j'étais arrivé peut-être 1 heure et demie en avance. J'ai attendu 2 bonnes heures, ouais. Donc voilà, ça change. En fait, j'ai l'impression que plus la convention est grande, moins t'attends, en fait, paradoxalement.
Voilà, qu'est-ce que je note? Donc c'est à peu près tout pour le samedi. Le samedi, j'ai juste fait des repérages, je me suis baladé en cosplay, j'ai rien acheté le samedi. Comme j'étais à Lyon et que c'était il y avait la fête des Lumières le jeudi soir, le vendredi soir et le samedi soir. Donc le samedi soir, je suis allé à la fête des Lumières dans Lyon. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez connu, donc je voulais quand même voir une fois dans ma vie ce que ça donnait. Je remercie Lucas qui nous a fait la visite guidée un peu. Voilà, on a vu la cathédrale, le place des terreaux, la presqu'île, tout ça, voilà, avec des illuminations. Donc ça m'a un peu fait penser, enfin c'est le même principe que si vous connaissez donc il y avait un spectacle comme ça. J'ai plus le nom en tête, je sais même pas si c'est un nom d'ailleurs, mais place Stanislas à Nancy, c'était à peu près le même principe. Donc, des choses qui sont projetées sur des bâtiments. Ouais, des fois, ça allait bien sur le bâtiment, en fait. Donc, par exemple, le bâtiment il s'écroule, il y a des choses qui se dessinent sur le bâtiment se déforme. Ou parfois, c'était juste vraiment un petit film qui était diffusé sur un bâtiment. Enfin, c'était quand même pas mal, je trouve. Donc, je remercie aussi Tristan de m'avoir hébergé, de m'avoir fait économiser je ne sais pas combien en hôtel. Au niveau des cosplays, donc j'ai vu pas mal de beaux cosplays, même si je trouve que comparé au nombre de personnes, il n'y avait pas tellement de cosplays que ça. Enfin, il y en avait pas mal quand même, mais voilà. Donc j'ai vu pas mal de cosplays. Non, le plus beau que j'ai trouvé, c'était le cosplay de War Machine. Il y avait un mec complètement en War Machine, il était vraiment stylé. J'ai pris une photo, je la mettrai en même temps. À un moment, j'ai vu un rassemblement de persos d'Avengers, en fait, de cosplay d'Avengers. Donc il y avait un Iron Man, il y avait Punisher, il y avait Loki, il y avait Hawkeye, il y avait War Machine, il y avait Captain America. Voilà, c'était pas mal. Aussi donc des petites choses que j'ai achetées pour moi. J'ai surtout acheté des cadeaux pour les autres parce que je suis comme ça, je suis comme ça. J'ai pas acheté grand-chose pour moi au final. Mais donc ce que j'ai acheté, c'est voilà, je l'ai là. J'ai acheté une petite bague armure, je la mets. Hop, voilà. Je trouve ça, moi j'aime bien. J'aime bien, je trouve ça assez cool. Voilà. Et c'est 5 euros seulement, c'est pas grand-chose. Donc qu'est-ce que j'ai acheté? Ouais, je me suis acheté à manger évidemment. J'ai bu dans une noix de coco, dans une vraie noix de coco. J'avais jamais fait ça en convention. Donc le mec il avait ses noix de coco, il les perçait, puis hop, il mettait une paille dedans et tu les achetais pour 3 euros et puis tu buvais comme ça dans la noix de coco, donc du lait de coco. Et c'était plutôt bon. Moi j'ai vraiment bien aimé. La première fois que je buvais dans une noix de coco, voilà. Je suis allé à Lyon juste pour boire dans une noix de coco. J'ai acheté, voilà, bon, surtout à manger pour pas mourir de faim non plus. Donc j'ai acheté dans un stand une espèce de limonade à la fraise comme ça, c'était assez bon. J'ai galéré à l'ouvrir aussi, parce que je sais pas comment ils se débrouillent et pourquoi ils font des emballages comme ça les Japonais, mais bref. Donc sinon, ouais, sinon j'ai pas vraiment mangé japonais malheureusement. Comme j'ai dit, il y avait un peu trop de queue. Aussi au niveau des visites que j'ai fait, enfin des stands sur lesquels je suis allé, donc il y avait les Vocal Action, donc groupe voilà que je suis un peu sur Facebook, enfin sur YouTube, donc qui font des vidéos, en fait, des live action. Donc au départ c'était que sur des chansons de Vocaloid, mais après ça a un peu évolué, ils font des chansons Disney, des choses comme ça. Donc je les aime bien, moi je les kiffe tous les mois, je donne 3 euros parce que j'encourage la créativité. J'encourage la créativité sur YouTube. Voilà, donc elles sont absolument magnifiques, moi je trouve, surtout Crazy Kimi, quoi. Je mettrai une petite photo aussi. Donc, je leur ai acheté des petites cartes dédicacées. Je les ai pas là. Ah si, je les ai là. Hop, voilà. Ah oui, donc, elles avaient lancé un petit défi en fait sur YouTube. Donc, si on venait sur le stand en hurlant rouflaquette, elles donnaient une petite carte. Donc, je suis arrivé le samedi, j'ai hurlé rouflaquette assez fort, elles étaient là. Voilà. Et donc, j'ai gagné une petite carte de Kyoko. Voilà.
Donc elle a vu que j'avais tiré sa carte, Kyoko, et elle était là, oh, je suis désolé et tout. Elle se dénigre un peu, j'ai l'impression. Donc je leur ai acheté aussi, donc, comme je disais, des cartes un peu plus grandes dédicacées, donc c'était 7 euros les trois. Donc, alors, hop. Donc en premier, une carte de Akela, donc merci Anthony, Akela. Voilà. En deuxième, une de Mikan. Hop, voilà, je vois pas du coup. Merci à notre best fan, Anthony the Best, Mikan. Voilà. Voilà. Et en dernier, une de Crazy Kimi, à notre fidèle Anthony, Crazy Kimi, vive les cookies. Parce que, en fait, à un moment, elle avait fait un concours sur Facebook. Et donc, c'était un concours de mèmes. Il faudra que je retrouve l'image peut-être. Voilà. Donc, elle postait une image d'elle. Elle disait, oh, celui qui a le plus de. Enfin, je lui lance un commentaire avec cette photo-là. Et celui qui fait le commentaire le plus marrant, en gros, je lui envoie un cookie. Donc, voilà, j'ai participé juste pour rigoler, quoi. Puis, j'avais gagné. Et elle m'avait vraiment envoyé un cookie. Mais du coup, avec la poste, il est arrivé complètement déchiré. Je l'ai peut-être là. Peut-être qu'il traîne là quelque part. Hmm, non, bon, mais il doit traîner quelque part, je l'ai pas mangé. Et du coup, bah, elle avait dit, enfin, je lui avais dit quoi, et elle m'avait dit, bah, si un jour tu vas encore au sources, je te donnerai un cookie. Donc là, j'ai eu mon cookie finalement, fait par Mikan, justement. Et donc c'était très bon, c'était un cookie au beurre salé avec des raisins secs dedans. Mais je suis pas fan des raisins secs, mais c'était très bon. Et donc le dimanche, elles organisaient aussi un blind test. Donc elles voulaient que je participe, mais bon, au départ j'étais là, non, je connais pas assez vos vidéos. En fait, j'ai une très mauvaise mémoire, donc j'écoute beaucoup de chansons de Vocaloid. Donc au moment du blind test, donc au final j'ai participé au blind test, mais donc au moment du blind test, je reconnaissais beaucoup de chansons, mais forcément je connais pas le nom parce que voilà, soit c'est des musiques que j'écoute au travail par exemple. Donc voilà, je ne regarde pas forcément les vidéos qui vont avec derrière. Et donc, au final, au blind test, je suis arrivé dernier. J'ai fait 25 points sur 50. Ouais, mais donc, il y avait du niveau, hein, parce que c'est vrai que moi, je connais déjà quand même pas mal de chansons de Vocaloid. Mais bon, je pense que les autres personnes qui ont participé s'y connaissaient mieux ou voilà, elles étaient plusieurs, donc elles devaient se donner la réponse et tout. Alors que moi, j'étais tout seul. Voilà, donc au final, au final, je suis arrivé dernier. Voilà. Et donc, comme petit lot de consolation, voilà. J'ai eu une autre carte, elles ont dit une autre carte récompense de Rouflaquette parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a dû leur dire Rouflaquette au final. Donc j'ai une carte de Mikan. Voilà, voilà. Donc ça s'est fait, ok. Tac, tac, tac. Mais donc j'ai vu aussi les Voxwave. Donc je suis arrivé, je leur ai dit, ouais, salut, je viens au concert la semaine prochaine. Donc maintenant c'est cette semaine. Donc samedi, il y a le concert d'Alice au Trianon. Ils étaient contents de voir quelqu'un qui a le concert et tout. Du coup, je leur ai demandé des infos sur le concert, à quelle heure ça commençait. Voilà, et je pense que ça va être assez intéressant. Donc, il y a un groupe en première partie, donc ça va durer une demi-heure de 18h30 à 19h. Donc, c'est Esprit d'Air, c'est un groupe londonien. Donc, ils chantent en japonais, de ce que j'ai entendu, ça a l'air plutôt pas mal. Et ensuite, Alice, évidemment. Voilà, je suis pressé de voir ça. J'ai pu tester un peu Alice. Donc, il avait mis en fait, c'est un logiciel qui marche. Donc, on met les paroles en fait, parce que Alice, c'est une voix virtuelle. Donc, elle met on met les paroles en fait qu'on veut. Donc, il avait mis Au clair de la lune, mon petit Pierrot. Euh, voilà, et on pouvait chanter, enfin, jouer des notes en live. Donc sur un clavier MIDI en fait, et donc avec les notes qui allaient, ben, la voix se modulait en fonction des notes qu'on faisait. Donc évidemment, je savais pas du tout comment, je connais pas les notes de Au clair de la lune, donc j'ai chanté, enfin j'ai fait le keyboard cat, donc ça faisait Au clair de la lune, mon petit. Voilà, j'ai même plus les notes en tête, mais c'était marrant. Donc voilà, je suis pressé de voir ça aussi samedi. Je sais pas si je ferai de vidéo là-dessus, je pense pas. Je verrai bien. Voilà, donc j'ai fait le tour. Donc, oui, donc je suis allé en train de Metz à Lyon, donc 5 heures de train, aller et retour. Mais globalement, ça passe vite, hein. Je regardais mes petites séries sur mon téléphone dans le train. Et voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions sur la convention. Et finalement, je vais vous laisser avec une petite vidéo en accéléré que j'ai tournée le dimanche dans la convention. Voilà, juste un petit tour de la convention. Salut et à la prochaine sur la chaîne du Schnaps.